Bienvenue dans Akibapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Le massage, c'est quelque chose qu'on commence, mais qu'on ne finit jamais, qui continue indéfiniment, et qui devient progressivement plus profond et plus élevé. Le massage, c'est un art subtil. Il ne s'agit pas seulement d'adresse, il s'agit plutôt d'amour. C'est par cette citation d'Osho que j'ai choisi d'ouvrir cet épisode dédié, vous l'aurez compris, au massage. Mon invitée du jour, Ariane, pratique cet art depuis plusieurs années. Elle vous reçoit dans une tiny house au milieu des bois pour des instants de détente et de bien-être. Destinée à une carrière dans le commerce, Ariane a un jour une révélation en s'offrant un massage. C'est à ça qu'elle veut consacrer sa vie, donner du plaisir et offrir des moments de lâcher-prise aux gens. Au-delà de la détente, quels sont les bienfaits du massage ? Y a-t-il différentes façons de masser ? C'est parti pour un épisode rempli de sensorialité. Bonjour Ariane, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Est-ce que tu aurais envie de compléter cette introduction et est-ce que ça a du sens pour toi de dire que finalement le massage est un art ? Déjà, merci pour la création de ce podcast et de m'avoir proposé donc une entrevue. Je trouve l'idée géniale. C'est chouette de pouvoir proposer en fait aux auditeurs différents corps de métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses, de sophrologie, de réflexologie, de kinésiologie, de massage en tout genre, mais sans trop savoir en fait vraiment à quoi sont destinées ces thérapies, ces soins et ces médecines douces finalement. Donc j'espère que tous les auditeurs qui écouteront ces podcasts auront envie d'essayer ou de découvrir différentes formules pour prendre soin d'eux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de prendre soin de soi et c'est presque vital. Donc pour répondre à ta question, est-ce que le massage est un art ? Pour moi, clairement, c'est de l'art. Tout d'abord, un art de vivre, donc qui va permettre en fait d'améliorer la qualité de vie. D'ailleurs, en Inde, on considère le corps comme le temple de l'âme. D'ailleurs, il y a une expression bien connue qui dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Donc c'est une très belle expression pour imager justement la relation intense du corps et de l'esprit et qui rappelle à quel point il est important de prendre soin de soi. Ensuite, je considère clairement que le massage, c'est de l'art car du coup, chaque massage, chaque soin est différent selon l'état physique, selon l'état émotionnel de la personne, selon l'énergie qu'elle va dégager à l'instant T, au moment précis. À partir de ce moment-là, moi, je vais enchaîner sur des mouvements selon ce que la personne va me transmettre comme information, ce que je vais ressentir, et je vais créer un mouvement spécial pour la personne. Donc du coup, je suis tout le temps en mouvement lors d'un soin, un peu comme une danse finalement. Et pour moi, clairement, le massage est vivant. Et ça me fait penser un peu à de la peinture ou de la calligraphie. Donc du coup, avec la beauté du geste qui va avec. Et je pense que c'est aussi un art dans la communication de deux êtres, mais en silence. Et puis on reçoit aussi, en fait, quand on masse, on reçoit aussi des choses de la part de la personne qui est massée, j'imagine. Qui sont difficilement interprétées, mais parfois le message est clair. Et la personne en fin de soin me dit, à ce moment-là, j'ai ressenti telle chose ou telle émotion, est-ce que c'est normal ou pourquoi je suis triste, pourquoi je suis soulagée. Donc c'est un moyen de communication énorme. Alors merci pour ces précisions sur le massage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Voilà, qu'est-ce que tu faisais avant ? Comment tu as décidé de devenir masseuse ? Et est-ce qu'il y a eu un espèce de turning point, on peut dire, un moment bien précis qui t'a fait basculer, on va dire, vers cet univers du massage ? Du coup, moi, je suis issue donc, d'un bac STT, à l'époque, ça existait encore, c'est Sciences et Techniques Tertiaires. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS Action Commerciale, donc qui était clairement destiné à tout type de commerce, vente. Donc j'ai travaillé dans des Leroy Merlin, dans des boutiques un peu comme ça pour faire vraiment de la force de vente pure et dure. Et je suis partie voyager aussi beaucoup. Ça a toujours été un leitmotiv dans ma vie en fait, les voyages. J'ai commencé très jeune et je compte pas m'arrêter, même avec des enfants aujourd'hui.
Mais bon, à un moment donné, il faut quand même ramener des sous à la maison et avoir une situation. Donc, je me suis inscrite en intérim. Et c'est là, en fait, où j'ai décroché mon contrat de préparatrice de commande. Et je suis restée, donc, du coup, préparatrice pendant cette année. Et j'ai commencé, donc, sur Nancy, parce que je suis lorraine. Et on est venu, en fait, me débaucher de Nancy pour créer, en fait, une centrale dans le sud-ouest, donc à Castelnaudary. Donc, j'ai accepté, en fait, la mission. Et au bout de 2 ans, je me suis pris une année sabbatique pour partir donc au Canada, parce que là, j'ai senti qu'il fallait que je parte encore une fois à l'étranger, vivre une autre expérience. Donc, j'ai demandé un permis de vacances-travail. Donc, c'est un permis qui permet justement de pouvoir travailler tout en voyageant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé 6 mois et j'ai voyagé les 6 autres mois. Donc là, j'ai pu découvrir le Pérou, la Bolivie, New York, le Mexique. Enfin voilà, c'était super chouette. Mais il a fallu à un moment donné rentrer, reprendre le poste, parce qu'une année sabbatique, il faut revenir à une date bien précise. Donc le retour a vraiment été difficile et l'envie de repartir a été quasi instantanée. Donc voilà, le truc c'est que j'ai rencontré donc mon chéri qui aujourd'hui est mon mari. Et j'ai tenu une année de plus dans cette société et j'ai fini par démissionner pour revoyager, pour refaire d'autres choses à deux. Donc on est partis 6 mois en Amérique latine tous les deux. Et donc on a voyagé en Amérique centrale, en Colombie, en Argentine. Et je suis rentrée enceinte de mon premier garçon. Donc en retour en France, pareil, un peu compliqué, il a fallu retourner travailler. Mon mari a repris sa clientèle d'élagage. Et moi, la question se posait, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie ? Donc j'ai attendu que mon fils soit un peu plus grand quand même, rentré d'école pour reprendre une activité. Et là, mon mari me demande ce que je veux faire en fait. C'est quoi qui animerait mon quotidien ? Il m'a dit, c'est quand même dommage, dans une société où on peut faire à peu près ce qu'on veut, où on peut être formé assez facilement. Donc, fais-toi plaisir, quoi. Ne te frustre pas à rester sur un boulot alimentaire. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, le bien-être est venu quasiment instantanément. Et avec quelques semaines de réflexion, les massages étaient devenus quasiment évidents, en fait, pour moi, à ce moment-là. Donc, c'est de là où tout est parti, en fait. Et j'ai commencé à me former 1 fois, 2 fois. Et je suis tombée enceinte de mon 2e petit garçon. Donc là, retour à la case départ. On se remet entre parenthèses pendant au moins les 3 premières années. Et quand il a été en âge de retourner à l'école, je me suis formée une 3e fois, une 4e fois, jusqu'à l'ouverture en fait de mon entreprise, donc au Cocon d'Ariane, dans une tiny house au milieu des bois. C'est ça, c'est très chouette. Merci pour ton parcours. On voit vraiment qu'il y a eu pas mal d'étapes en fait avant d'arriver là, que les voyages aussi t'ont permis d'avoir une approche aussi là-dessus. Enfin, je pense que ça a permis de vraiment construire ce projet en fait d'ouverture de. Les massages m'ont toujours attirée. J'aime énormément prendre soin de moi et ça a toujours été comme une évidence en fait à un moment donné où je sentais que j'étais pas bien ou que j'en avais besoin. Très facilement, comme quelqu'un qui pourrait faire du sport ou se mettre à la lecture. Moi, c'était les massages. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, donner ça aux gens, finalement. C'est important de le faire. Et c'était un peu ma mission de vie, finalement, je pense. Vraiment essayer de transmettre ce message-là. Tout le monde voit à peu près en quoi consiste le massage. Mais est-ce qu'il existe une définition du massage ? Alors, pour moi, du coup, le massage, c'est un moment magique que l'on s'octroie pour se détendre. Et donc prendre forcément soin de soi. C'est du coup un échange silencieux où le masseur va dénouer les tensions douloureuses, refaire circuler l'énergie, stimuler la circulation sanguine et donc réduire le stress. Le massage peut être utilisé à des fins aussi bien thérapeutiques que esthétiques et forcément de relaxation. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment les 3 types de formes de massage que l'on peut choisir. Donc on a soit le côté vraiment relaxant où on n'a rien d'autre à penser qu'à prendre soin de soi, ou vraiment le côté esthétique où là on va voir vraiment ce côté prendre soin de sa peau avec des soins bien particuliers, ou clairement thérapeutique où là c'est on va avoir besoin de lâcher prise, de déposer le cerveau, de lâcher les émotions qui sont bloquées dans la gorge, dans le bas du dos, dans n'importe où dans le corps.
Et quels sont les différents types de massages qui existent? Parce que je pense qu'il y en a une grande palette. Une multitude. Et encore, je pense qu'on les connaît pas tous. Ouais. Donc, il va y avoir des massages classiques qu'on va retrouver dans les spas, dans les choses comme ça, comme le massage californien, le massage suédois, les massages ayurvédiques, le massage du visage japonais, les massages balinais, les massages orientaux, les massages thaïlandais, la relaxation coréenne, les massages qui sont sur table, qui sont au sol. J'en passe des meilleurs, il y en a une palette entière. Quoi. Et lesquels, toi, tu proposes et pourquoi? Est-ce qu'il y a des bénéfices particuliers à tel ou tel massage que tu vas proposer? J'imagine que oui, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc du coup, moi, je propose des massages du monde. Donc du coup, des massages qui vont être, par exemple, comme le assis. Donc là, ça va être un massage assis, entièrement habillé, qui va durer que 15 minutes, il n'y a pas d'huile, pas besoin de serviette. On peut le pratiquer en entreprise, donc c'est très bien pour la gestion du stress, justement, dans son milieu de travail. Il va y avoir le massage plantaire taille, où là, ça va être donc vraiment spécifique aux pieds. Ça va remonter quand même jusqu'aux cuisses, mais là, c'est un massage intéressant parce qu'il va permettre d'évacuer le stress et de redonner de l'énergie au corps, avec toute une partie, en fait, avec un bâtonnet spécifique, avec une huile à base de camphre. Donc voilà, c'est un... Donc tonique. Tonique, très tonique. Pour quelqu'un, pour des gens qui aiment les papouilles aux pieds, ce massage-là est vraiment magique, quoi. Je vais proposer donc le massage californien suédois. Là, j'ai carrément combiné 2 techniques. Donc avec le côté effleurage doux et le côté un peu plus tonique et avec des percussions de l'autre, qui va permettre de dénouer les tensions. Là, c'est vraiment un massage qui va être intéressant au niveau musculaire, donc pour les sportifs ou pour les personnes qui ont des travails physiques assez difficiles. Je propose le massage japonais du visage, où donc là, on va reproduire ce côté donc esthétique avec le côté tonifiant, repulpage de la peau, le côté décongestionnant, qui va avoir donc un effet lifting immédiat après une séance. Je propose aussi donc du coup massage en duo, qui va être un massage au choix, mais qu'on va pratiquer à 2 avec une collègue, à domicile ou dans des gîtes. Voilà. Et de l'autre côté, je vais proposer aussi des soins ayurvédiques. Donc là, tu vas me dire qu'est-ce que l'ayurvédique? Exactement. Donc les soins ayurvédiques sont issus en fait d'une médecine traditionnelle de l'Inde, qui vont reposer sur une harmonisation du corps, de l'esprit et de la personne avec son contexte extérieur environnemental. Donc ce sont des soins qui sont ils sont très intéressants parce que ils vont vraiment agir en profondeur à l'intérieur sur les émotions, l'énergie. On va chasser les mauvaises énergies, on va recharger en bonne énergie. Et du coup, je vais proposer par exemple le massage Sarasvati, qui lui va être uniquement sur le ventre. Donc là, on va libérer, on va alléger, on va relaxer et réduire les tensions au niveau du ventre, des viscères. Et peut-être toutes les émotions aussi bloquées. Toutes les émotions, d'ailleurs c'est connu, on dit que le cerveau il passe en deuxième par rapport au ventre. Vraiment, le côté émotionnel, en général, beaucoup chez les femmes, se concentre au niveau du ventre. Il va y avoir le soin Saundarya aussi, donc là, c'est de la réflexologie indienne du visage. Donc il va y avoir un travail des bras, il va y avoir un travail de la poitrine avec la libération émotionnelle qui va avec, un travail de la tête et un travail du visage au bol Konsu, qui est un bol ayurvédique, un mélange de 7 métaux différents qui va permettre de libérer, détoxifier la peau. Donc voilà, avec un enveloppement de serviette chaude à la fin, très agréable, très subtil. Il va y avoir le soin Shirodhara aussi, qui est un peu moins connu en France, mais qui a des vertus extraordinaires. Donc c'est une potence, en fait, clairement en cuivre, où on va venir verser sur le front, on va venir viser le 3e œil, et on va venir faire des lignes et des mouvements circulaires au niveau du front avec de l'huile chaude de sésame. Et là, c'est vraiment un soin qui est fait pour les gens qui ont du mal à lâcher prise ou qui n'aiment pas le contact avec le corps, avec ce côté, on va dire, dénudé, ou ce côté, vraiment contact. On ne connaît pas la personne qui nous masse, donc ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Donc voilà, il y a très peu de massages finalement, et il est uniquement concentré sur la tête. Et donc il va y avoir aussi donc, le fameux massage ayurvédique Abhyanga qui va durer de 1h15 à 1h30
Et là, c'est un massage très profond, très complet, de la racine des cheveux à la pointe des orteils. Un massage très huilé qui va venir en fait rééquilibrer complètement toutes les énergies du corps. Et il en existe d'autres et je vais continuer à me former. Chaque année, j'essaye d'apprendre un nouveau massage pour pouvoir justement toucher le plus de personnes possible et de répondre à la satisfaction en fait, des clients. Donc on voit vraiment qu'il y a des bénéfices différents en fait selon les types de massages. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que voilà, un massage n'a pas forcément les mêmes bénéfices qu'un autre, et ça c'est peut-être assez inédit aussi pour nos auditeurs. Et on peut venir aussi faire le même massage à 2 semaines ou à 1 mois d'intervalle et ne pas ressentir la même chose, ni pour moi en tant que masseuse, ni pour la personne en tant que massée. Et ça va vraiment dépendre de ce qui se passe dans nos vies à ce moment-là. Et c'est un échange, pour moi, c'est juste magique. Et puis j'imagine aussi que le cadre, le fait que ce soit dans une tiny house, dans la forêt, ça incite aussi vraiment à lâcher prise et à être un peu en dehors de son quotidien. Du coup, c'est vrai que la tiny est assez petite, donc on a la place d'avoir qu'une table. C'est dans un esprit très cocooning, et c'est vrai qu'à part le coq qui chante, on n'entend rien du tout. Donc avec la musique qui va bien, c'est sûr qu'il y a un lâcher-prise qui vient presque instantanément, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est le retour que j'en ai de mes clients. Donc voilà. Est-ce que à travers tes massages, il y a quelque chose que tu veux transmettre particulièrement à tes clients, des valeurs, une philosophie particulière ? Du coup, je pense que je me suis orientée dans les massages parce que je voulais vraiment insister sur le fait qu'il est important, voire même primordial, de prendre soin de soi. Il faut même prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est, on peut pas aller contre ça, en fait. Prendre du temps pour se détendre, pour respirer, pour évacuer le stress. Aujourd'hui, on est dans une société où on vit à 1000 à l'heure, on court après le temps, on est pris dans une spirale infernale où on est bercé entre les horaires de boulot, les horaires des enfants, l'école, vite les devoirs, les heures de repas. Et finalement, on se pose jamais pour respirer ou vraiment avoir un moment pour soi autre que le moment du coucher du soir, en fait. Et je trouve que c'est super dur à gérer au quotidien, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation et qui ne savent pas comment pallier, en fait, à ce stress au quotidien. Donc, il faut pouvoir déposer le cerveau, pouvoir se déconnecter. Et surtout se dire que prendre du temps pour soi, c'est pas égoïste du tout. Je vais me répéter, c'est vraiment primordial. Il faut pas se culpabiliser, en fait. Si on prend bien soin de nous, on pourra ensuite prendre soin comme il faut des autres. Et puis j'aime bien cette image, quand on prend l'avion, on nous dit mettez votre masque d'abord avant de mettre le masque à vos enfants. Et je pense que c'est un peu ça aussi, c'est de se dire d'abord, voilà, c'est pas forcément évident, mais essayer de se prioriser ou de prendre du temps pour soi parfois pour pouvoir se recharger et après pouvoir être à l'écoute aussi des besoins des autres. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on le fait clairement pas. Je pense que ça commence à revenir un peu parce qu'avec toute cette zone de stress qu'on a eue, avec le Covid, avec tous ces moments-là, on donnait conscience aux gens que quand on coupe les libertés à un moment donné, on a besoin d'extérioriser d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être avec différentes méthodes, hein. Chacun sa méthode qui lui va le mieux. Mais c'est sûr que voilà, le fait rien que de pouvoir respirer profondément quelques minutes par jour, de prendre conscience qu'on a de la chance de vivre ce qu'on a à vivre, d'avoir de la chance d'avoir une famille, des enfants, un métier, c'est chouette. Il faut vraiment se focaliser là-dessus. Et donc s'offrir un massage, ça peut, ou se faire offrir un massage, ça peut aussi permettre de se dire bon ben voilà, là j'ai 1 heure rien que pour moi, et ça me permet de déconnecter et de mettre un peu dans son agenda finalement ce moment pour soi. Finalement, offrir un massage aux autres, c'est un peu obliger la personne à prendre du temps pour soi. Donc soit la personne elle le prend bien en disant c'est chouette parce que du coup moi de moi-même je l'aurais pas fait. Et donc en général les gens viennent avec plaisir. Condition de trouver le bon moment aussi, il faut pas que ça soit entre 2 rendez-vous, il faut qu'après il y ait rien de prévu en fait pour que justement les bienfaits du massage puissent continuer à perdurer dans la fin de la journée en fait. Mais offrez des massages à votre entourage, c'est important. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter de clients qui sont venus chez toi, une expérience particulière forte qui t'a marqué ?
Alors des anecdotes. Alors dans le côté, on va commencer par le côté rigolo. Oui. J'ai un monsieur qui m'a demandé donc un massage bien-être d'une heure. Et donc le monsieur s'installe, je mets la musique que je mets d'habitude. Et là il me dit non là la musique ça va pas le faire du tout. Moi les musiques douces ça me stresse. Je ne me détends que avec de l'électro. Est-ce que ça vous dérange? Donc du coup je dis c'est particulier mais je vais pas refuser puisque ça vous détend donc je peux pas aller contre ça. Donc il met sa musique électro qui au passage moi j'adore mais bon pas forcément pendant un massage. C'était une première vraiment c'était troublant parce que moi j'ai ressenti l'envie de danser en fait. J'ai pas ressenti le moment mais j'ai dû du coup prendre sur moi et me recentrer. Et ça a été dur vraiment le premier quart d'heure pour coordonner en fait mes gestes et ne pas écouter la musique parce qu'on est vite emporté par le rythme. Ouais, c'est ça, c'est affreux. Mais en fait, ça m'a permis de rentrer dans une forme de méditation, de ne penser qu'à mon massage et finalement de dissocier complètement le rythme du soin. Et du coup, les deux étaient ravis et voilà. Je pense que je pourrais pas le faire tous les jours, mais c'était sympa. Puis bon, il y a eu une autre fois aussi, là c'était mignon, je suis allée chez une dame, donc pareil, un massage d'1 heure, mais la dame du coup s'endort, ce qui arrive très régulièrement, mais elle s'est endormie à tel point qu'à la fin du massage, je n'ai pas pu la réveiller. Ah oui. Donc du coup, j'ai tout essayé, je lui ai murmuré à l'oreille, je l'ai un peu secoué gentiment, en lui disant « Madame, c'est terminé, il est l'heure de reprendre ses esprits ». J'ai essayé de toucher les pieds pour qu'il y ait une réaction, rien du tout. Moi, je pouvais pas trop non plus la secouer. Donc, heureusement qu'il y avait une dame qui était quand même chez elle, qui donc une aide, j'imagine, une aide ménagère, qui m'a proposé un café. Donc du coup, je dis ok, on va attendre 5 minutes le temps du café. J'étais un peu en stress parce que je me suis dit si la dame elle oublie qu'elle était en massage et qu'elle se retourne et qu'elle tombe de la table, en fait, moi c'est ça moi qui me perturbait. Et bon, au bout de 10 minutes quand même, avec la dame, on s'y est mise à deux. Une qui lui parlait, une qui l'a bercée. Et la dame se réveille en disant « Mais vous auriez pu me réveiller plus tôt quand même !» Donc, on est parti en fou rire, on lui a expliqué qu'on a eu le temps de boire 2 cafés quand même, qu'on a galéré pour... Donc voilà, c'était... Elle était partie très très loin. C'était drôle, vraiment très drôle. Après, retour d'expérience, là on va parler plus de sentiments finalement. Lors d'un soin donc, avec le Shirodara, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc avec ce troisième œil qu'on vise avec l'huile chaude sur le front. Là j'ai une dame qui a tellement été transportée par le soin parce qu'elle est habituée déjà de nature à méditer et à faire des retraites spirituelles. Donc voilà, elle était vraiment dans la thématique. Elle savait de quoi ressortait ce soin. Elle a carrément eu une vision sur une vie antérieure. Donc là clairement pendant 1 heure elle est partie. Donc je voyais que il y a la tête qui tremblait, donc moi j'étais du coup aussi un peu en stress parce que on a quand même 1 litre d'huile chaude qui tombe, donc si ça tombe dans les yeux ou quoi, le soin est foutu. Donc j'ai dû laisser partir la dame tout en stabilisant en fait mon Shirodara finalement et en continuant le soin. Et à la fin du soin, elle m'a recraché vraiment sa vie avec tous les détails. C'était vraiment vraiment troublant, aussi troublant pour elle que pour moi parce que du coup je pensais pas qu'une personne pouvait aller aussi loin finalement avec ce soin. C'était vraiment la première fois que ça arrivait. Et la dame, c'était la première fois que ça arrivait aussi fort, même en ayant ce rapport à la méditation et à la déconnexion au quotidien. Et donc du coup, elle a décidé de revenir tous les mois, au moins 1 fois par mois, pour essayer de voir si elle peut déceler d'autres choses. Donc chaque mois, elle va ressentir des choses différentes. Pour l'instant, elle n'est pas retournée aussi loin dans ça, mais pourquoi pas, hein. Une 2e fois, ça pourrait être sympa. On voit vraiment la puissance, en tout cas, de ce soin. Vraiment. Et c'est dommage parce qu'on n'en parle pas, en fait. On n'est pas dans un pays où on est dans ce soin-là. En Inde, on le fait depuis tout bébé, en fait. C'est un soin qui agit sur les insomnies, sur les migraines, sur les problèmes ophtalmiques, sur tout type de stress. Donc voilà, clairement, c'est un soin à part entière. Et aujourd'hui, quand on parle du Shirodara, Shiroshampi, on nous regarde avec des yeux, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et les gens qui essayent, en général, ne sont pas déçus. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est encore d'essayer pour voir ce que c'est. Exactement. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos auditeurs et auditrices pour être bien dans sa vie? Ou peut-être un exercice d'automassage aussi pour se détendre? Voilà, qu'est-ce que tu aurais dans ton chapeau, on va dire?
Déjà, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on apprenne tous à respirer. C'est-à-dire pas à respirer comme on respire en fait au quotidien, mais vraiment à respirer profondément et en conscience. C'est-à-dire inspirer par le nez en gonflant le ventre et expirer doucement en rentrant le ventre le plus possible, un peu dans l'intention de vouloir comme toucher la colonne vertébrale au fond, vider complètement l'air de ses poumons et recommencer plusieurs fois de suite, vraiment de manière la plus profonde et la plus consciente possible. Quand on fait ça déjà ne serait-ce que quelques minutes, on peut commencer par 2-3 minutes par jour, même à des moments où on se trouve stressé, ou quand on a envie de se poser, avant de lire un bouquin, avant de prendre une douche, ou après une douche. Il n'y a pas de moment pour ça en fait, mais il faut le faire quotidiennement. Et ensuite, j'ai envie de dire, on peut clairement s'automasser aussi tout seul évidemment, automassage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais pour moi, en fait, la partie du corps qui est le plus facile, c'est les pieds. Parce que dans la voûte, on retrouve en fait tous les organes du corps. Et il est très facile en fait de prendre quelques minutes par soir ou le matin on réveille, mais c'est vrai que le soir c'est quand même mieux parce que ça va libérer, soulager les tensions qu'on a accumulées pendant la journée. Donc il y a plein de petits exercices qu'on peut faire, comme par exemple presser avec ses 2 pouces, remonter en fait du talon jusqu'à la pointe des orteils plusieurs fois, des mouvements verticaux, et insister sur le centre de la voûte plantaire. Donc ça c'est déjà super agréable, et puis en plus ça va permettre de balayer en profondeur tous les organes à l'intérieur. On va passer par les poumons, le cœur, les reins, la rate, il y a tout un tas d'organes. Quand on sait pas, on soupçonne pas en fait tout ce qu'on peut masser en fait juste en touchant la voûte. Ensuite on peut aussi s'amuser à masser horizontalement en fait sous le coussinet, de droite à gauche et de gauche à droite, assez profondément aussi. Là, on va venir stimuler en fait le diaphragme. Donc là, on va interagir sur la pression qu'on a, la cage thoracique, justement, le stress. Oui, pour les personnes stressées, les angoisses en tout genre. Donc, quand on se sent opprimé ou quand on se sent pas bien, c'est une zone très intéressante à stimuler. On peut aussi venir détendre chaque orteil les uns après les autres en tirant légèrement et en faisant comme une sorte de pchit au bout. Mais vraiment délicatement sur le bout des orteils, et là ça va venir libérer pareil énormément de tension quelconque. On peut venir aussi donc appuyer sur le sommet du gros orteil, venir faire des pressions, et là vous allez stimuler donc la production de mélatonine qui sont donc les hormones du sommeil. Donc quand on va pas trouver le sommeil et l'endormissement souhaité, c'est quelque chose qu'on peut faire quelques minutes juste avant pour justement favoriser l'endormissement. Et puis j'ai envie de dire aussi qu'on peut exercer des petites pressions donc à la base des orteils, et ça va vous aider donc à relâcher les tensions dans le cou et dans les épaules, notamment dans les journées où on aura chargé émotionnellement, ou pour les personnes qui sont tout le temps en voiture. Ou sur l'ordinateur, ou dans le bureau, ça exactement. peut être pas mal. Okay. Et ça c'est génial parce que se masser tout seul les épaules, ça va, c'est un peu compliqué quand même. On peut venir quand même stimuler le haut des cervicales ou des omoplates, mais je pense que par les pieds c'est d'autant plus facile d'accès, et puis ça fait les mêmes effets aussi, donc voilà. Après, il n'y a pas que les pieds, il y a aussi les mains, il y a plein de zones de réflexologie où on peut venir stimuler tous les différents points pareils à la base des doigts. On peut venir stimuler le diaphragme aussi dans le centre de la main. Même intuitivement, des fois, moi je sais que je fais ça, je sais pas pourquoi, mais on se masse un peu, je trouve ça agréable. Exactement. En fait. On peut se masser le ventre aussi quand on a des problèmes de ballonnement, de digestion tout seul. En fait, il suffit de faire des mouvements de va-et-vient circulaires sans trop appuyer. À partir du moment où c'est dans la bienveillance et où c'est donné vraiment avec une intention particulière, je pense que n'importe qui est capable de se soulager, en fait. C'est sûr que ça n'aura pas toujours le même impact que quelqu'un qui va vous masser pendant 1 heure intégralement, complètement, mais ça peut être une aide au quotidien quand on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est des petites choses à mettre en place, comme le reste, une forme de routine, et accessible à tout le monde. Super, merci beaucoup. Merci à toi. On va tester ça. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Alors Ariane, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi pour se faire masser dans cette tiny house au milieu des bois? Alors du coup c'est simple, j'ai un site internet, donc vous avez juste à taper aucocondariane.fr.
Là, vous tombez sur la page où vous avez donc tous les massages qui sont répertoriés par catégorie, par classe. Ouais. Et vous avez aussi donc tous les bienfaits et tout le descriptif en fait de chaque massage. Vous avez donc un agenda en ligne que vous pouvez réserver directement tout seul. Ou alors, vous me téléphonez. Toutes mes coordonnées sont sur le site. Ouais. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp, par le téléphone, par mail. Je réponds à tous les messages assez rapidement. Et tu as aussi un compte Instagram ? J'ai aussi un compte Instagram, donc c'est pareil, c'est au cocon d'Ariane. J'ai aussi un compte Facebook. Donc voilà, tous les jours, je publie des photos, des soins, des descriptifs. Là, je compte mettre en place des petites vidéos qui vont pas durer longtemps, 10 à 15 secondes, mais pour montrer comment on peut masser. Ça peut même faire l'objet d'automassage finalement. Pouvoir aider les gens à se masser soi-même, ça peut être chouette. Voilà. Ok, écoute, super, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment, c'était un grand plaisir de discuter de ça avec toi. Merci, à bientôt. C'était Aki Bapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Retrouvez toutes les actualités sur la page Instagram dédiée et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos proches. À très vite.